Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. On va parler du film Anora, donc le nouveau film de Sean Baker qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et je pense, voilà, je vais donner mon avis d'entrée de jeu, je pense que c'est une Palme d'Or plutôt méritée pour le coup. Voilà, je vais dire tout de suite un mot un peu clé. Voilà, je pense qu'il ressort du film, c'est que c'est un film qui est en tout cas grandement efficace. Voilà, je sais pas si c'est un film qui va me hanter pendant des semaines, pendant des mois, comme le fait par exemple Megalopolis. Voilà, je vous renvoie d'ailleurs à ma critique que j'ai faite du film, qui est vraiment pour l'instant, voilà, dans les films que j'ai vus en compétition, le film qui me reste le plus. Mais voilà, je pense que ça aurait été un pari un peu compliqué de lui filer la Palme d'Or. Anora, je pense que c'est autre chose. Bon, bien sûr, je vais détailler un petit peu, mais voilà, je pense qu'il y a quand même une certaine efficacité dans le film qui n'y est pas pour rien dans les avis quand même extrêmement positifs. Donc de quoi parle Anora? Donc ça parle de Anora justement, plutôt d'un personnage qui se fait appeler plutôt Annie en fait, mais son prénom c'est Anora. Et donc elle travaille dans une boîte de striptease, elle fait des danses érotiques et parfois un petit peu plus loin avec certains clients quand elle a envie. Donc on n'est pas forcément dans un truc extrême non plus, mais voilà, tu vois qu'elle a pas une vie très très facile, que c'est compliqué, et elle va tomber sur un gars, voilà, qui vient pour une danse, qui va s'avérer être le fils de quelqu'un de très très riche, et donc c'est un Russe, donc qui est à Las Vegas, voilà, pour quelques temps, voilà, dans sa très belle maison, on va dire, enfin, la très belle maison de ses parents, voilà, ça compte de dire ça. Et donc les deux vont s'acoquiner, vont de plus en plus se fréquenter, vont s'apprécier. Enfin, d'ailleurs, tu sais pas trop en fait si vraiment ils s'apprécient. C'est d'ailleurs tout un truc. Est-ce qu'on croit ou pas à cette histoire d'amour, on va dire, qui est en train de se développer? Parce que c'est vrai que le film se déroule quand même sur une échelle assez courte, de l'ordre de quelques jours ou même de 2 semaines. Et donc ce qui va se passer, c'est voilà, au point que lui il va lui proposer toujours plus de thunes, et donc lui proposer justement un moment de dire voilà, pendant 1 semaine tu restes avec moi et moi je te donne 10 000 euros. Voilà, elle arrive à négocier un petit peu plus. Voilà, c'est d'ailleurs assez marrant. Le film est très très drôle, vraiment. Notamment une séquence de bordel, on va dire, dans la maison, parce que voilà, ce qui va se passer, c'est que pour les parents en fait de ce Russe, bon, déjà ils sont pas forcément très fiers de leur fils qui fout rien alors qu'il devrait peut-être aller travailler dans l'entreprise de son père. Lui il est dans sa maison à jouer à des jeux, et donc là ça va encore plus les énerver quand ils vont apprendre que il s'est marié en fait avec Anora. Et donc voilà, là je vais arrêter de divulguer des éléments sur le film, mais voilà, on voit que du coup le film va prendre une espèce de tournure, et ouais, une autre partie va s'ouvrir. Enfin d'ailleurs, voilà, j'évoque un petit peu des éléments, mais enfin c'est des choses qui se voient assez vite dans le film. Enfin, d'autant plus si vous avez vu la bande-annonce du film. Et donc une autre partie va s'ouvrir, et justement les éléments vraiment comiques, etc., même de l'ordre du slapstick vont parvenir. Même voilà, on peut même penser au film des frères Safdie comme Good Time. Dans une espèce de poursuite effrénée toute la nuit, justement pour retrouver un personnage. Et donc voilà, vraiment je trouve que au niveau de la mise en scène, etc., le film est vraiment réussi. Le film est vraiment convaincant au niveau des couleurs, etc. Il y a quelque chose de très très artificiel, justement, bon, qui n'est pas pour rien, peut-être pour parler aussi de cette relation, évidemment de critiquer un petit peu quand même un petit peu les riches, donc notamment ce fils, mais aussi ses parents. Et je trouve ça, je trouve que tout ça marche plutôt bien. Il y a notamment un parallèle avec un autre personnage. Donc d'ailleurs, j'ai même pas parlé vraiment des acteurs en soi. Donc le personnage d'Anora incarné par Mickey Madison, qui est vraiment une révélation. Donc on l'avait déjà vu dans Scream et je crois Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, mais c'est vrai que là, pour le coup, oui, on voit pleinement qu'elle s'est jouée, et j'espère qu'on la retrouvera plus tard dans d'autres films. Et puis il y a un autre acteur dont je mettrai le nom ici, qui est un acteur russe en fait, et qui est apparemment très connu en Russie, et que j'avais déjà repéré dans Compartiment numéro, je crois que c'est numéro 9, je sais plus, qui est un film pas forcément exceptionnel, mais lui vraiment il est magnétique, il a vraiment un charisme, il a quelque chose. Et ici ça va presque être un personnage qui rappelle le personnage d'Anora, et donc qui est un peu l'homme de main, on va dire, qui doit
qui est trimballé d'ailleurs par un personnage, on va dire, je vais l'appeler l'Arménien, voilà, parce qu'il est appelé comme ça par le Russe dans le film. Et donc voilà, lui, c'est un peu, t'imagines le gars, voilà, on lui passe quelques billets pour qu'il s'occupe un petit peu des sales affaires. Et du coup, il y a vraiment quelque chose d'à la fois d'ailleurs très drôle dans ce personnage et très touchant. Et d'ailleurs, le personnage, c'est vraiment quelque chose d'assez marrant. Il est très très souvent au second plan. Parfois, dans les plans, on va voir Anora. Donc c'est-à-dire que tu vas vraiment avoir Anora au premier plan et lui va souvent être au fond du plan. Et c'est vraiment plus qu'un détail. Enfin, c'est vraiment très très présent. Et donc, je pense que ça insiste d'autant plus sur l'idée que les personnages, peut-être qu'ils ils ont un petit peu des trajectoires similaires. Et il y a vraiment quelque chose d'à la fois beau et en même temps, bon, voilà, c'est des personnages qui, la majorité du temps, ne s'entendent pas forcément bien. Enfin, c'est plus du côté d'Anora qu'on comprend d'ailleurs. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de marrant et de très très beau à la fois que le film arrive à conserver tout du long, je dirais. Peut-être un peu moins vers la fin, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, mais d'ailleurs très beau, parce que je trouve que pour le coup, la dernière séquence du film est sans doute la meilleure séquence pour moi, même si, alors, justement, il y a quelques défauts de rythme, je dirais, notamment vers la fin, où justement tu vas retrouver ces deux personnages-là en train de discuter. C'est un petit peu long, le film dure 2h20, je pense qu'on aurait pu enlever 20 minutes assez facilement. Pareil, je pense que la séquence, justement, de bordel, on va dire, dans la maison, ça insiste quand même vachement sur les mêmes choses, et le personnage d'Anora que j'apprécie beaucoup dans le film, peut presque s'avérer un peu gavant à force de crier, etc., gueuler. Enfin, vraiment, on insiste vachement sur cette idée contre voilà, les méchants, mais en fait, comme c'est un peu une comédie, les méchants, ils ont quand même un côté un peu sympathique. Enfin, si je peux les appeler les méchants en soi, ils ont quand même un côté sympathique, etc. Du coup, voilà, on insiste peut-être trop pour vraiment croire. Donc, il y a peut-être des petits défauts à chercher à ce niveau-là. Et peut-être aussi sur la longueur à la fin, mais pour autant c'est vrai que je me suis pas du tout ennuyé dans le film. Et d'ailleurs le film il fonctionne vraiment à la fois donc avec des moments où la cadence va ralentir un petit peu, donc je pense notamment à ce moment dans la maison, je pense aussi justement à ce dont je parlais à la fin, mais il y a des moments aussi, on va dire, je dirais le moment de Rise, même si en fait j'aurais du mal à appeler ça un moment de Rise, parce que c'est juste un moment où voilà, ils vont juste profiter du pognon qu'ils ont, enfin plutôt du pognon le gosse va profiter du pognon de ses parents, et puis elle va profiter voilà, de cette nouvelle vie. Et donc on va dire, c'est un peu ça le moment de Rise du film, quoi. C'est comment voilà, les personnages vont profiter de cet argent, donc aller dans des hôtels, dans des piscines, voilà, s'acheter un peu tout ce qu'ils veulent, etc. Donc des moments d'ailleurs qui sont très très réussis et assez euphorisants. Enfin vraiment, il y a quand même une force aussi chez Sean Baker pour mettre tout ça en scène, monter tout ça, parce que c'est le monteur de son propre film. Et voilà, aussi un jeu avec les coupures un petit peu plus abruptes qui vont ouvrir des séquences. Ils prennent un petit peu plus leur temps, et je trouve que tout ça est vraiment plutôt bien réussi. Je trouve que la bande son du film est plutôt bonne. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus, à part qu'on a des personnages vraiment attachants, voilà, même les personnages plus secondaires, tu t'y attaches vraiment. Voilà, comme je disais, ce moment qui rappelle un petit peu le good time des frères Safdie, qui est, vraiment le film mélange un petit peu les genres. Et il y a vraiment plusieurs parties qu'on pourrait distinguer, et je trouve qu'à chaque fois ça fonctionne plutôt bien. Après voilà, effectivement peut-être qu'on pourrait trouver des limites dans le film, dans ce que finalement le film raconte, et puis voilà, est-ce que vraiment on pouvait voir un avenir possible déjà entre les deux personnages, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de temps passé sur les émotions de Anora, de Annie. Donc est-ce que vraiment on y croit est-ce qu'on peut pas trouver le personnage un petit peu naïf quand même? Donc voilà, malgré tout le film m'a touché, notamment à la fin. Le film m'a vraiment pris du début à la fin, donc voilà, j'aurais quand même du mal à rejeter tout ça. Voilà, après je trouve pas voilà, comme je disais, je trouve que le film n'est pas parfait, mais je pense que c'est vraiment un très très bon moment de cinéma, et voilà, j'ai très envie de voir ce que fera Sean Baker par la suite, et également dans quel film jouera, parce que voilà, je pense qu'elle va pouvoir poursuivre sa carrière, Mickey Madison, et puis notamment cet acteur russe. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette petite critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé
de celle-ci et du film dans les commentaires et je vous dis salut.